Comment pouvez-vous lire à une heure pareille? Je ne sais pas. Je lis quand j'en ai envie. Non, en fait, je ne lis pas, je regarde les photos. Elles sont jolies, j'espère. L'encyclopédie des reptiles. Quoi? Montrez-moi ça. Oh oui, c'est un vrai portrait de famille. Mais ce n'est pas le mien, hein, c'est celui de Brandon. Mais où a-t-il eu un livre pareil? Oh, je comprends qu'il fasse des cauchemars. C'est moi qui le lui ai offert pour Noël. L'histoire d'espionner un peu Channing et Pamela. Afin de savoir ce qu'ils avaient fait de Hal Clark. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, Channing l'a caché, c'est évident. C'est pour ça qu'il a fait la grimace quand il pensait avoir blessé TJ. Seulement, TJ n'avait rien. Ce n'était pas le cas de Hal. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est où et surtout comment le corps a disparu. Pourquoi Channing s'en serait pris à TJ? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour que Channing devienne fou à ce point-là? Je ne sais pas, très cher. Je ne m'intéresse pas à tout ce que fait Channing. Mais vous devez le savoir. Vous avez été marié avec cet homme 2 fois, je crois. Oui, mais cela dit, ça n'a pas été une expérience extrêmement enrichissante. J'ai pas appris grand-chose. C'est ce qui vous distingue des autres, Gina. Vous n'en avez que trop de l'expérience. Je vais devoir quitter le monde pictural de nos amis reptiles et revenir les pieds sur terre. Si vous trouvez quelque chose sur Channing, vous me téléphonez. D'accord? Dormez bien. Je vais quand même te donner une petite chance de vendre et de pouvoir sortir la tête haute. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas vendre. J'ai fait un placement à long terme. Il y a un moyen de te rapprocher de moi? Je croyais qu'on était proches l'un de Ça, c'est l'autre. toi qui le dis. Écoute, Channing, cet investissement n'avait rien d'affectif pour moi puisque je sais parfaitement que ce club peut me rapporter beaucoup. Je n'allais pas laisser passer cette occasion. Tu trouves toujours la réponse qui t'arrange. C'est comme si je parlais à un bloc de glace. Je garde seulement mon sang-froid. Par contre, toi, tu t'énerves pour un rien. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons déjà parlé de la façon dont cette affaire va toucher les enfants, mais tu l'as déjà oublié. Tu as tort. Quant aux enfants, ils sont plus adultes que tu ne le penses. Et je suis sûre que cette opération va les rapprocher et pour très longtemps. Ils vont se rapprocher du sommet d'un volcan. Jeffrey et Kelly ont quitté leur travail pour mieux s'éloigner de nous. Quant à Mason, ce n'est pas la peine d'en parler. Tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne vois pas que tu as commis une erreur. C'est même plus grave parce que c'est un véritable suicide. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, moi, ça ressemble à un cadeau, non? Pour moi? Non, et je compte sur vous pour aller le livrer avant 8 heures ce soir. Oui, c'est pour vous. C'est très gentil, je vous remercie. Et je vous mets sur la piste, c'est pour danser. Vous m'avez acheté un voile des 1001 nuits? Oh, j'aurais dû penser à ça. Oh, il ne fallait pas. Elle vous plaît, Zuma? Oui, beaucoup. Croyez-vous qu'elle me ramènerait vers le Kansas? Vous avez oublié ce que j'ai dit, c'est pour aller danser. Hein? Je veux vous emmener à l'Orient Express ce soir. J'ai envie de vous montrer la terre entière. Oh, parce qu'il va y avoir la terre entière à l'Orient Express. Venez avec moi et vous verrez. Vous mettez les chaussures et puis vous me dites si elles vous vont. Oh, je ne vous ai pas encore dit si elles me plaisaient. Elles ne vous plaisent pas? Si, énormément. Vous les aimez? Oui, je les aime. Et j'espère que le reste du monde les aimera autant que moi. Ça va, Eden? Oui? Tu as encore rêvé? Je ne me rappelle pas. Essaie de te souvenir. Oh, ça ne sert à rien. Je ne me souviens plus de rien. Ça ne devait pas être très important, alors. Oh. Eden, dis-moi ce que tu as. Ne garde pas ça pour toi, surtout. Imagine que je rêve de notre mariage et que je n'arrive même plus à m'en souvenir en me réveillant. Ou imagine que je n'en rêve même pas. Imagine que ton oncle se soit trompé. Ça veut dire qu'on ne va pas se marier? Il observe. Kelly, j'ai besoin de ton avis. Et surtout, sois franche et objective. Je suis bien comme ça. Je suis éblouie, absolument éblouie. Arrête, si c'est pour me dire ça, c'est pas la peine. Tu
Tu es superbe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vois bien que tu as le trac. Oh. Mais ça se comprend, c'est Ce n'est pas normal. le trac. Il s'agit d'un poste de directeur d'un studio d'enregistrement. Ce n'est rien. Tu aurais peut-être préféré que je sois empereur ou bien roi, mais pour l'instant, je veux savoir ce que tu penses de cette cravate. Est-ce que Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu sais Mais- bien que si tu veux vraiment cet emploi, tu le décrocheras. Oui. En tout cas, ça ne peut pas être pire que de faire de la pub pour de la crème à raser ou compter des barils de pétrole. En plus, la musique, c'est mon premier amour. Et il s'y revient toujours. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que je deviens, moi? Mon premier amour après toi, bien sûr. Oh, tu m'as fait peur. Réponds-moi franchement. Est-ce que tu ressens vraiment le besoin de trouver un emploi dans Je l'ai l'immédiat? déjà dit, c'est une question de principe et surtout d'honneur. Oui, ça, j'ai compris, mais je te rappelle que je ne manque pas d'argent. Il n'y a pas de problème. On pourrait peut-être prendre quelques jours de vacances et puis faire un Pas voyage. question. Et puis, je n'ai pas envie de me faire entretenir comme certains. Tu me vois rester toute la journée au lit sans rien faire, hein? Non, Bon, je n'ai pas alors, dit tu ça. vas me laisser travailler et faire fortune. Je ferai en sorte que tu n'aies pas à le regretter. Tout ce que je veux, moi, c'est que toi, tu sois fier de moi. Oh, mais je suis déjà très fière de toi. D'accord. J'ai compris. Tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi, je t'aime. C'est bien pour ça que je fais tout ça. Je te demande d'être tolérante et de me comprendre. Et souhaite-moi bonne chance. surtout. Je te souhaite bonne chance. Je t'adore. Je sais que tu as toujours eu horreur que je te donne des conseils, mais pourquoi ne pas demander à Eden de diriger le club à notre place? Enfin, je veux dire à ta place, bien sûr. Parce que je la connais, je sais qu'elle ne sera pas d'accord. Voilà pourquoi. Pose-lui la question, elle dira peut-être oui. En plus, je sais que ça te ferait plaisir. Ce serait un atout pour le club, tu ne le penses pas? La question ne se pose pas puisqu'elle refusera. Pose-lui la question, Channing. Je pense que pour toi, ce sera une bonne expérience d'avoir tort pour une fois. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Page, c'est personnel. Merci. Oh, Roger. Bonjour, c'est Pamela Conrad. Oui, très bien, merci. Je tenais absolument à vous avoir. Vous devez être très occupé, mais j'ai un petit service à vous demander. Non, c'est au sujet de Jeffrey. C'est ça. Si quelqu'un vous appelle pour une simple vérification de ses références, il faudrait lui dire qu'il est intelligent et travailleur, mais qu'il a tendance à laisser ses problèmes personnels et intimes prendre le dessus dans son travail et qu'il s'est beaucoup absenté. Oui, Roger, je sais que c'est beaucoup vous demander, mais c'est dans son intérêt. Je vous assure que je sais ce que je fais. Navré, mais je ne peux pas vous en dire davantage. Bien. Entendu. Au revoir. Il faut me comprendre, TJ. Cette situation me met mal à l'aise. Même les enfants n'arrivent pas à la supporter. Il pourrait penser à vous, à ce qui vous fait le plus plaisir. Mais ils le savent, rassurez-vous. Alors il va falloir qu'il s'habitue à moi. Je ne sortirai plus de votre vie. Je ne peux plus me passer de vous. C'est vrai? Oui, bien sûr. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je ne suis pas très expérimentée. Je n'ai jamais vécu ce genre de choses. Quel genre de choses? Eh bien, je veux parler de notre liaison, le fait que je vois un homme en dehors de mon mariage. Ah, parce que pour vous, c'est une liaison. Moi, je pense ça plutôt comme une aventure, quelque chose de passionné. Oui, Ouais. c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour mettre vos chaussures, pour que nous poursuivions cette aventure en musique? TJ, nous avons encore tout le temps pour aller danser. Ce n'est pas la peine de partir maintenant. Alors, en attendant, vous devriez aller nager. Le médecin vous a dit que ça vous ferait du bien. Oui, mais je n'ai pas de maillot. Il y a tout ce qu'il faut ici. Et avant de vous changer, vous devriez mettre ça dans votre poche pour tout à l'heure. Les clés de voiture? Oui, mes clés de voiture. Je ne comprends pas. Eh bien, si je dois sortir avec vous ce soir, autant que ce soit vous qui preniez le volant. Mais je
croyais que vous vouliez y réfléchir. C'est fait. J'ai décidé de sortir avec vous ce soir. Vous pourrez m'emmener n'importe où. Excusez-moi. Je ne savais pas que vous étiez là. Il vaut mieux que j'aille vous attendre près de la piscine. J'arrive dans une minute. À tout de suite. Oui. Je sais ce que tu vas me dire, mais je ne vais pas m'excuser. Et tu sais ce que je pense de lui, maman. Tu ne sais plus ce que tu fais. Écoute, je n'ai pas d'explication à te donner. Et tu ne peux pas m'obliger à le faire. Alors moi, je vais te dire quelque chose. J'ai passé mon enfance dans cette maison. J'ai beaucoup de souvenirs ici, ainsi que Eden, Mason et Kelly. Et aussi avec papa et toi. Cette maison ne peut plus être la mienne. Et pour moi, TJ n'y aura jamais sa place. Je t'aime, maman. Mais puisque tu choisis de vivre avec cet homme, moi, je ne peux pas rester ici. Ted! Non, maman. Tu as toujours fait ce que tu as voulu. Alors, je ne peux rien faire pour toi. C'est vrai, mets-toi un peu à ma place. Si je rêve d'un centre commercial ou d'un magasin de voitures, c'est peut-être là qu'on devra se marier. Si c'est ça, on n'aura pas à s'en faire. Bon, le service, ça ferait fort. Non. Non. Je ne voulais pas dire ça, mais on s'en fait trop. Il faut arrêter d'y penser. Ça me rappelle tous ces couples qui veulent un enfant et au moment où ils décident d'en adopter un, la femme tombe enceinte. Ah, c'est pas si rare que ça. Enfin, d'après certains magazines, bien sûr. Tu me conseilles d'oublier toutes ces suggestions post-hypnotiques et puis de continuer à dormir comme si rien ne s'était passé. Oui, ce n'est pas la peine de t'en faire. Laisse passer quelques semaines, reprends confiance en toi et tu verras que le reste... Le reste suivra, je sais. Tu veux un jus d'orange? Oui. Avec des glaçons. Avec des glaçons. Tu peux y aller, s'il te plaît? Non, je peux pas. Vas-y, toi. Ah, tu vois bien que je suis occupé. Tu veux pas y aller? Mais c'est à toi d'aller ouvrir. En plus, c'est sûrement pour toi. Eden. Mon Cruz. C'est pas bien de faire attendre une femme, alors vas-y. Une femme? Mais comment tu sais que j'ai une femme? Maman! Bonjour. C'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, Eden m'a appelé et m'a appris la merveilleuse nouvelle. Je suis contente de vous voir, Madame Castillo. Elle pourra m'aider aux préparatifs du mariage. Les préparatifs, oui, ça c'est une bonne idée. C'est même une très bonne idée. Bien. Alors dites-moi, est-ce que vous avez choisi une église et savez-vous où vous organiserez le repas? Eh bien, pour tout avouer, nous n'avons pas encore réglé tous ces détails. Ah, Dieu merci, j'arrive juste à temps. J'ai des petites suggestions à vous faire. Ah oui? Eh, ça, je l'aurais parié. Il faut qu'on se parle tout de suite. Non mais attendez, qu'est-ce qui vous prend d'entrer ici comme ça? Ah, et vous, qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi l'autre jour, hein? Vous me prenez pour un imbécile? C'est un de mes voisins qui m'a dit vous avoir vu entrer chez moi avec Keith Timmons. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Eh bien, on voulait juste vous parler, mais on a oublié que vous étiez absent. Oui, vous avez sonné à la porte et personne n'a répondu, mais ça ne vous a pas empêché d'entrer. Pas la peine de me dire comment vous avez fait. Votre copain a forcé la serrure? Oh non, on avait une clé. Oh non, c'est faux. Vous avez forcé la serrure. Et vous allez me dire ce que vous êtes venu faire chez moi. Rien, on voulait juste vous voir. On pensait que vous aviez encore en votre possession quelques affaires de Hal, comme cette photo que vous nous avez apportée. On croyait que ça nous permettrait de savoir pourquoi il a disparu. On veut vous aider, rien de plus. Oui, c'est ça. Et vous entrez par effraction chez moi. Non, Gina, non. Il n'y a pas que ça. Vous avez découvert quelque chose. Je vous écoute. Répondez. Ça va, c'est pas la peine de crier comme ça. Nous avons eu la confirmation que votre frère et Pamela ont eu une aventure. Ils se sont rencontrés à l'auberge de San Marcos.
Comme vous le disiez, Kiss et moi, nous voulions en avoir le cœur net, alors on est passé chez vous pour trouver une preuve supplémentaire. D'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Je suis navrée que vous le preniez mal, mais on a tout rangé avant de partir. Je ne le prends pas mal. Vous venez de me dire que j'avais raison pour mon frère et Pamela Conrad. Vous venez de confirmer le fait que cette femme m'a menti dès le début. À part ça, je ne dois pas m'énerver. Finalement, vous m'avez rendu service. Je sais. Il la rend heureuse, c'est vrai. Après tout, c'est tout ce qui compte dans ces cas-là. Mais moi, je n'ai pas du tout confiance en ce type. Je sais ce que tu penses, mais c'est pas pour ça que maman changera d'avis. On peut peut-être lui ouvrir les yeux. Autrement, il va continuer à l'embobiner, à lui sortir tout son petit baratin et elle ne pourra plus s'en débarrasser. Il dit aux femmes tout ce qu'elles veulent entendre et il fait ça depuis si longtemps que c'est un véritable spécialiste. Il faut voir la vérité en face. Maman n'est pas la première. Quant à lui, ça lui rapporte beaucoup. Ça veut dire quoi, ça? Quoi, tu veux dire que tu n'es... Qu'est-ce que tu veux me dire? Kelly, ce gars il est ce qu'on appelle, pour parler vulgairement, c'est un gigolo. Il fait ça pour de l'argent? Pour des vêtements, des restaurants, une maison, une voiture, n'importe quoi. Pour moi, c'est une sorte de garde du corps pour femmes riches. Il en change de temps en temps. C'est comme ça qu'il a fait quand il était au lac Tao. Je ne comprends pas. Je croyais qu'il était manuteur de ski. Tu crois que ça suffirait pour mener la vie qu'il a eue? C'est pas vrai. Tu es sûr de ce que tu me racontes? Sûr et certain. La tanière a été entièrement financée par une femme, Olivia, je ne sais plus quoi. Il a dû la trouver au lac Tao, elle lui a donné assez pour faire tourner sa boîte et lui, en échange, il lui disait qu'elle était belle. Enfin, il devait faire plus que ça, à mon avis. Oh, mon Dieu. Je n'arrive pas à le croire. Mais comment tu as su tout ça? Hélène m'en avait parlé et les Gunn aussi. Mais si je comprends bien, maman ne sait rien du tout. J'ai voulu lui dire à plusieurs reprises, mais je ne peux pas. Je suis sûr que ça lui ferait un choc. Mais enfin, il se sert d'elle. Non, d'accord, tu as raison, on ne lui dit rien. En plus, elle ne le croira pas. Déjà que moi, j'ai du mal, alors elle... C'est fou, cette histoire. Il vaut peut-être mieux laisser passer quelques semaines. Et que ce soit elle qui le découvre. Je ne sais pas, espérons qu'il fera quelque chose qui lui ouvrira les yeux, et là, elle devra se rendre à l'évidence. Et quand elle comprendra, tu imagines un peu la peine que ça va lui faire. Alors, dis-moi un peu, est-ce que ça va mieux? Oui, je vais bien. Je vais même très bien. Mais je préfère qu'on ne parle pas de moi. Parle plutôt de ton mariage. Je veux savoir la date. Je veux absolument tout savoir dans les moindres détails. Je n'ai rien à te dire, puisqu'on ne sait même pas où on va le faire. Comment? Vous n'avez rien décidé? Mais je pensais que vous alliez vous marier ici. On peut le faire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je ne sais pas, non. On en a un peu parlé. Un peu, c'est tout? Mais tu étais si contente après le mariage de ta sœur. Tu l'avais trouvé magnifique. Je pensais bien que tu le ferais ici. C'est vrai que ça a été un mariage magnifique et la famille a passé un grand moment et ça, je ne peux pas l'oublier. Eden, écoute-moi. Ton mariage devra être le plus beau jour de ta vie. Je t'ai déjà dit que ce qui s'est passé avec ton père ne doit pas compromettre ton avenir ni tes projets. Il y a une chose que nous avons encore en commun. Lui et moi. C'est ton bonheur, ma chérie. Je suis content que tu le prennes aussi bien, parce que ça n'a pas été le cas la dernière fois qu'on t'a annoncé qu'on se mariait. Non, tu sais bien que c'est faux. Au début, j'ai mis quelques objections, mais quand j'ai vu combien Eden et toi vous étiez unis, j'ai changé d'avis et tu le sais parfaitement. Et il a fallu que le plus beau jour de ta vie soit gâché par... Enfin, il vaut mieux tout oublier. Ce n'est pas le moment de repenser à tout ça. Alors, est-ce qu'on peut espérer avoir ta bénédiction? Crois-tu que je ferai obstacle à ce qui compte le plus au monde pour toi? Et puis d'ailleurs, Carmen m'a dit combien Eden et toi étiez amoureux l'un de l'autre. Oui, mais je te rappelle quand même que j'ai essayé de m'expliquer avec toi en de nombreuses occasions. Je sais, mais ce n'est pas pareil. Quand c'est quelqu'un d'objectif et de sensé qui te dit les choses... Oh, Carmen est objective? C'est nouveau, je savais pas. En tout cas, elle n'est pas comme toi. Toi, tu discutes tout ce que je dis, tu n'arrêtes pas. On m'appelle ton père quand tu fais ça. Enfin, passons. D'après ce que ta sœur m'a dit, Eden et toi, vous ne pourrez plus jamais vous passer l'un de l'autre. Mais tu la connais. Elle exagère toujours quand elle parle de toi. J'ai raison, non? Pas cette fois.
Alors je vous crois. Mais moi, j'ai toujours confiance en mes enfants. Alors, tu nous donnes toujours ta permission? Oui. Mais cette fois, il ne faut pas me jouer de vilain tour. Il faut vraiment vous marier. Oui, maman, on va se marier, c'est promis. Et le lieu? Il faut en parler. Vous allez faire la cérémonie à la mission, bien sûr. Mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. Vous n'en êtes pas sûr. Vous n'avez rien décidé. Non, rien du tout. C'est pour ça que je te dis qu'on n'en est pas sûr. Dis-moi, tu n'aurais pas rencontré Guillermo ces derniers temps, par hasard? Si, on est allé lui rendre une petite visite quand on était au Mexique. Ah, je le savais. Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais. Mais c'était sur notre chemin. C'était normal qu'on y passe. Il t'a dit qu'il donne à aller rêver d'un endroit pour votre mariage et que c'est là que vous vous marierez. Oui, il a dit ça. Cruz, je sais que tu as beaucoup d'estime pour Guillermo. Mais tu sais, il se fait vieux et il est devenu bizarre au fil des années. Oui, mais je crois en cet homme, maman. Depuis que je suis tout petit, je l'admire. Et pour moi, il a quelque chose de magique. Et je sais aussi que ce que je vis avec Eden est magique. Alors il me paraît normal qu'on choisisse un lieu exceptionnel pour nous marier. Mais si tu te mariais à la mission, ce serait exceptionnel et ce serait aussi intime que si Maman, c'était... tu as donné ton accord pour ce mariage. Alors on ira se marier où on voudra. D'accord? Maman... Mais depuis quand habitez-vous ici? Je n'habite pas ici. Je viens passer l'après-midi. Votre mère m'a invité à venir me bénir. Où est-elle? Elle boit un verre près de la piscine. Je prenais ma chemise. Ça doit représenter une sacrée étape pour vous. Je parle de cette maison, même pour quelques heures. Je ne comprends pas. Vous ne viviez pas dans une camionnette. Ça ne devait pas être facile d'y caser une piscine et un cours de tennis. Où est-ce que vous voulez en venir? Je ne peux pas m'empêcher de me demander si vous passeriez autant de temps avec ma mère si elle vivait dans une camionnette. Vous allez peut-être un peu loin, là. C'est peut-être vous qui êtes allé un peu loin. Si vous avez un problème, parlez-en avec votre mère. J'avais envie d'en parler d'abord avec vous. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Un défilé de mode? Ou est-ce que tu vas tenter de battre un nouveau record? Vous feriez un très bon duo de comique. Je ne sais pas. On cherche seulement à protéger quelqu'un qu'on aime. Ne me dis pas ça. Ce n'est pas elle que vous voulez protéger. Vous cherchez à préserver votre niveau de vie pour que rien ne Non, change. on sait à quoi s'en tenir maintenant. Je vais voir maman. Pour lui dire ce que vous pensez? Bien sûr. Tu n'as rien à ajouter. Je n'ai pas apprécié quand tu t'es servi de Leken. Et je n'ai pas envie que tu fasses la même chose avec ma mère. Dis-moi comment je vais m'y prendre. Oh, je t'en prie, tout le monde, sauf ma mère, sait comment tu vas t'y prendre. Ah, ce n'est pas gentil pour elle, ce que tu me dis là. Ne joue pas les idiots. C'est plutôt toi qui n'as pas une bonne opinion d'elle. Pourquoi? Moi, je ne fais de mal à personne. Oui, justement, je ne veux pas attendre que quelqu'un souffre. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Cette fois, j'ai compris. C'est parfait. Je vais me mettre quelque chose sur le dos et on va pouvoir s'expliquer. Tu veux qu'on parle de ta mère? Alors, on va en parler et je vais pouvoir te donner ma version. D'accord? D'accord. Tu vas t'habiller et après, on pourra aller s'expliquer. Voilà. Allez, pour 2 minutes. Je t'assure, je ne savais pas du tout que Pamela allait investir dans cette affaire, mais elle n'aura pas son mot à dire, ou presque. Oui, bien sûr. En fait, je voulais savoir si tu ne voudrais pas diriger le club pour moi. Je pense que tu serais à la hauteur, tu as fait tes preuves à l'Orient Express, tu aurais carte blanche, bien sûr. Ça me fait plaisir que tu me demandes ça, vraiment. Cette marque de confiance me touche beaucoup. Mais il faut être réaliste, je ne travaillerai pas que pour toi, je travaillerai pour Pamela aussi. Dans une moindre mesure, c'est tout. Malgré ce que tu me dis, je dois d'abord penser à maman. Je suis obligée de te dire non. Et je ne t'en veux pas.
La moindre des choses était que je te le propose. Passons à des choses plus gaies. Les préparatifs du mariage se passent bien? Eh bien, nous n'avons rien arrêté pour l'instant. On ne sait même pas où on fera la cérémonie. Je pensais que ce serait à la maison. Je ne sais pas, c'est ce que maman voudrait. Autrement, vous pourriez très bien le faire ici, à condition que ça ne te rappelle pas de mauvais souvenirs. Je me demande si les invités répondraient présents. Il y a certaines choses que les gens ne peuvent pas oublier. Quelle que soit ta décision, j'espère que je pourrai accompagner la mariée. Je crois que je ne supporterai pas l'idée d'être absent pour le mariage. Tu me crois capable de te rejeter? Je n'ai pas dit ça, mais après ce qui s'est passé avec ta mère, Écoute-moi, papa. Ce qui s'est passé ne me plaît pas du tout. Mais tu es mon père. Et c'est toi qui vas m'accompagner. Je n'ai jamais imaginé me marier sans toi. Ça, c'est pour Idan. Non. Je connais ce bijou. Papa te l'avait donné le jour de ton mariage, c'est ça? Oui. Et il l'avait reçu de sa mère. J'espère qu'un jour tu le donneras à ton fils quand il se mariera. Je ne sais pas comment te remercier. Regarde ce qui est écrit derrière. Nuestro amor es para siempre. Notre amour est éternel. C'est vrai. Tout ce que je vis avec elle. Pour être clair, je dirais que je ne doute pas de l'avenir. Alors, comme ça, vous avez dit à Ben que vous pourriez prouver ce qui s'est passé entre Pamela et Al. Vous êtes devenu folle. Mais enfin, je n'avais pas le choix. Il m'avait coincé, je ne pouvais rien faire. J'ai cru qu'il allait devenir fou ou qu'il allait faire une sorte de malaise, surtout qu'il n'est plus tout Il jeune. ne manquait plus que ça. Je suis sûr que vous allez tout faire louper. Je vous rappelle que vous devez garder ça pour nous. À cause de vous, tout va peut-être rater. Oh, j'aurai toujours affaire à des ignares. Mais je ne vois pas ce que ça change. Il n'allait pas rester les bras croisés. C'est quand même son frère. Oui, cette fois, je n'ai pas le choix. Je vais devoir le boucler. Vous allez le mettre en prison? Bien sûr que je vais l'arrêter, parce que si je le laisse en liberté, il va crier au meurtre en montrant du doigt Channing et Pamela. Les médias se jetteront sur l'affaire et je n'aurai plus qu'à les enfermer tous les deux. Vous ne voulez pas arrêter Channing et Pamela? Bien sûr! Non! Bien sûr que non! Je voulais les faire chanter, moi. C'est raté. Non, je me demande qui est-ce qui m'a fichu des femmes comme vous, Sophia et Pamela. J'en ai marre, moi, de ce nid de sorcière. Bon, alors vous venez? Pourquoi? Où est-ce que vous voulez aller? Eh bien, je ne sais pas trop. Je vais peut-être aller boucler Ben. Et si vous tenez encore à la vie, je vous conseille de venir avec moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je croyais qu'on allait pouvoir s'expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir affaire à un gamin. Eh, je dois m'en aller. Je repasserai tout à l'heure. D'accord. Prendre l'air. Vous criez comme ça à chaque fois que vous le Et voyez. il faut ça pour se faire entendre avec lui. Je le connais. Et je vous jure que c'est quelqu'un de bien et d'honnête. Mais vous devez le savoir, il a été... Non, c'est faux. Non. C'était du respect, pas de l'amitié. Maintenant, moi, je le vois et je me porte. La même chose, s'il vous plaît. Je ne sers plus à rien, je ferme. Il y a un truc que j'aime pas, c'est quand on essaie de me dire que j'ai assez bu et qu'il faut que j'arrête. Peut-être, mais... Moi, je connais un bon moyen d'éviter ça. J'ai horreur des leçons de morale. D'accord, je ne dis plus rien. Sauf peut-être que vous ne boirez plus rien parce que le bar est fermé. Ben, ça fait rien. J'irai dans un autre bar. Vous allez conduire dans cet état? Oui, pourquoi? Je me sens très bien. Bon, attendez. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Je vais vous... Non, c'est pas la peine. Je rentre pas chez moi. Vous ne rentrez pas chez vous? Non. Il me semble que les fugues, ce n'est plus vraiment de votre âge. Je peux vous emmener quelque part, où vous voudrez. Je ne sais pas. Écoutez, je vais vous déposer dans un hôtel et vous allez voir. Non, c'est pas la peine. Je vais bien. Très bien. Vous allez vraiment bien. Mais vous ne pouvez même plus marcher. Allez, en route. Dépêchez-vous. Allez, venez avec moi. Allez. Ils ont pris quelqu'un d'autre.
Je ne comprends pas pourquoi. Tout le monde était très content quand je suis ressorti, et franchement, je m'y voyais déjà. Mais qui est-ce qu'ils ont engagé? Ils ont reçu d'autres personnes après toi? Non, ils devaient vérifier mes références et me rappeler après, et puis c'est tout. De quelle référence leur as-tu parlé? De la compagnie pétrolière de ma mère et de Delta. Oh. À mon avis, il ne faut pas te décourager. Je ne sais pas, tu es peut-être mal tombé, c'est tout. Tu trouveras autre chose. J'en suis sûre. Kelly, quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de découvrir que TJ a vécu au crochet de pas mal de femmes toute sa vie. C'est devenu une profession à part entière pour cet homme. Mais qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est elle qui me l'a appris. Quand je suis arrivée pour en parler à ma mère, il était là et il se promenait tranquillement en maillot de bain, comme si la maison lui appartenait. Notre maison, tu te rends compte, Et Sophia, Jeffrey? qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je ne lui ai pas parlé. Je n'ai pas pu. Et pourtant, il va bien falloir que je le fasse. Je ne vais pas la laisser... Non, attends, s'il te plaît. Attends. Il ne faut pas te précipiter, hein? Tu l'as déjà aidé dans le passé et on ne peut pas dire que ça ait bien marché. Tu voudrais que je laisse faire. Si quelqu'un que tu aimais était en train de faire une erreur, tu n'essaierais pas de le lui dire? Il faut croire que ce n'en est pas une pour elle. Mais elle ne sait pas qui il est. Elle est complètement éblouie par le numéro de charme qu'il lui fait. Kelly, écoute, je sais très bien pourquoi tu dis ça. Mais pour tes parents et puis aussi pour nous, je te demande de ne pas te mêler de cette histoire, d'accord? J'avais raison, vous ne pouvez plus dire le contraire. Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais depuis le début. Mais de quoi voulez-vous parler? Ne me jouez pas à votre comédie. Ce n'est plus la peine. Je sais ce qui s'est passé entre Anne et vous à l'auberge San Marcos. Et vous m'avez menti depuis le début. Mon frère travaillait pour Capwell, c'est bien ça. Comment vous l'avez fait disparaître? Allez, dites-moi, on vous a rien demandé à vous. Je vous écoute, répondez. Personne ne peut savoir la vérité. Vous êtes un fou, hein, vous aussi. Vous êtes avec elle. Arrêtez-le. Allons, messieurs, calmez-vous. Calme. Oui, ce sont mes menottes que vous lui mettez. Je suis pas là pour m'amuser. Je l'arrête pour insulte à moi-même. Et puis trouble de l'ordre public. Vous croyez que c'est ça qui va me calmer? Oui, on verra. Tout le monde va la connaître, la vérité. Je vous traînerai en justice. C'est ça. En attendant, vous allez arrêter de transpirer parce que c'est vous. Un juge et ça ira mal. On circule. Voilà. Oh, pauvre Kelly. Oh. Ah. Vous savez qu'elle hurlerait si elle me voyait comme ça. Je sais. Ah, c'est vrai, hein? Écoutez, pour l'instant, vous oubliez un petit peu Kelly. Et vous allez même oublier toute votre famille. Et puis vous allez essayer de dormir un petit peu. Toute ma Ça va vous famille, faire beaucoup de mais bien. je les ai surnommés les Capwell Express. Et c'est à cause d'eux que je bois. Ne vous levez pas. non. Oh. Restez tranquille, je vais vous retirer vos chaussures. Hein. Oh, ça doit être bien de ne pas s'appeler Capwell. Mais pourquoi vous me dites ça? Ah, non. Il me semble que vous menez plutôt la belle vie, non? Ah bah, on voit que vous n'êtes pas à ma place. Non. Mais si vous voulez, on peut très bien échanger. Pas de problème. Mais où est-ce qu'on est, là? Je peux pas dormir ici, moi. Je suis pas chez moi. Oui, je sais. Pour l'instant, allongez-vous et essayez de dormir. Mais je peux pas, je vous dis. Je me sens bien, j'ai pas de sommeil. Oui? Et vous n'avez pas payé votre chambre, il me faut votre carte de crédit ou autre chose. Ah, on voulait vous régler tout à l'heure en partant? Écoutez, je tiens une maison respectable, moi. Pourquoi vous dites ça? C'est vrai, vous ne devriez pas vous fier aux apparences. Mon ami est fatigué, c'est tout. Bon, bah, j'ai compris. Je vous apporte ça tout de suite. Est-ce que ça suffit? Ça ira. Je vous la rapporte tout de suite. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Il est devenu complètement fou. Il ne manquait plus que ça.
Timmons ne peut pas le garder éternellement. À sa sortie, il va venir me voir et ça va recommencer. Non, il aura une assignation à résidence. Oh. Ce n'est pas un bout de papier qui va me rassurer et qui va me protéger. Et je te rappelle que je vis toute seule. Personne ne peut me défendre. Tu me dis ça pour essayer de me faire revenir avec toi, tu te donnes de la peine pour rien. Je suis en danger, ça ne te touche même pas. Si tu me disais que tu envisages de quitter Santa Barbara, je serais très soulagé. Mais comment peux-tu être aussi cruel? Ça va ici? Parfait, oui. Plus je vous regarde et plus je vous trouve belle. Merci. On a bien fait de venir finalement. Oui, mais je suis un peu nerveuse. C'est un des endroits les plus fréquentés de la ville. Il faut croire. Channing et Pamela sont au bar. Ignorez-les, vous êtes avec moi? Oui, vous avez raison. Je les ignore. Mais au contraire, je n'ai pas du tout envie qu'ils nous ignorent. On est venu là pour danser, alors on va danser. Très bien. Comment tu peux accepter qu'elle te fasse autant de mal que ça? Seigneur, je te demande de bénir Cruz et sa future épouse. Ils ont surmonté tant d'épreuves. Ils ont montré qu'ils ne pouvaient plus se passer l'un de l'autre. Donne-leur la paix et le bonheur, ainsi qu'une belle famille. Amen. Pourrais-tu les convaincre de se marier à la mission? Ça représente beaucoup pour moi. Merci. Amen. Où étiez-vous passé? J'avais hâte de vous voir arriver. Ça change pour une fois. J'étais à l'Orient Express, je vous rappelle, et c'est vous qui êtes parti juste après. J'ai vu arriver Sophia et TJ, ils sont allés sur la piste et ils ont commencé à danser, blottis l'un contre l'autre. J'avais envie de leur jeter un seau d'eau. Et alors, c'est leur problème, pas le nôtre. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Devinez qui était là? Channing et Pamela. Je le voyais bouillir dans son coin, j'ai cru qu'il allait exploser. Oh, alors ça, c'est vraiment chouette. Il y aurait de quoi en faire un beau roman. Mais pour l'instant, on doit s'occuper d'un poisson beaucoup plus gros. C'est vrai. Vous l'avez bouclé, finalement? Il est dans sa cellule, en bonne santé. Combien de temps? Combien de temps il va y rester? Le temps pour nous de coincer nos amis, Channing et Pamela. Vous pouvez le faire? Le garder aussi longtemps? Je peux tout faire. Je suis procureur général. Comment vous allez les faire chanter? J'utiliserai quelques bonnes vieilles recettes. J'appellerai quelques vieux amis aussi. Et on verra. C'est le procureur Timmons. Il y a du nouveau sur la femme de chambre de l'auberge San Marcos? Parfait. Merci. Qui avez-vous appelé? Ils l'ont retrouvée. Elle va nous raconter tout ce qu'elle sait à propos de Pamela et de Hal. C'est vraiment pathétique de la voir avec un homme plus jeune qu'elle. Je ne la reconnais plus, je ne veux plus la connaître. Pour moi, elle t'a ridiculisé en public et c'était certainement ce qu'elle cherchait à faire. Elle ne pense plus qu'à elle. Je dois admettre que tu as fait preuve d'un grand sang-froid. Peut-être, mais on a bien fait de partir. Tu sais que le choix de Sophia a beau être pathétique, Tidji s'occupe très bien d'elle, il sait la réconforter, et elle est heureuse. Ce qui est dommage, c'est que tu t'obliges à endurer ça tout seul. Parce que tu pourrais choisir de faire la même chose qu'elle.
Je m'en vais. Tu vas repartir à l'hôtel? Comment peux-tu repartir comme si de rien n'était après ce qui s'est passé? Channing, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Pourquoi tu ne restes pas ici? Tu es le bienvenu, tu le sais. À toi de décider de la suite. Vous voulez autre chose, Madame Capwell? Non, ce sera tout, merci. Non, attendez une petite seconde. Cette petite séance de danse m'a ouvert l'appétit. Est-ce qu'il vous reste de la salade aux fruits de mer? Oui, il me semble. Alors apportez-nous ça avec une bouteille de champagne. Bien, monsieur. Je crois que le fait d'avoir vu Pamela avec Channing vous a fait du mal, non? Oui, c'est vrai. Et j'aurai mal encore longtemps. Je voudrais vous faire oublier tout ça. Vous l'avez fait. Je sais que je n'y serais jamais arrivée sans vous. Je ne veux pas que vous partiez. Restez avec moi. Je reste. C'est ta mère qui a fait ça, c'est délicieux. Mais oui, elle se débrouille très bien. Heureusement qu'elle n'est plus là pour voir comment tu manges. T'en as mis sur ton menton, regarde. Tu racontes. Si, je t'assure. Dis que je mange seulement. Oh non, je prends soin de toi, c'est tout. C'est drôle. Tout le monde a donné son petit avis sur l'endroit où on devrait aller se marier. Maman voulait faire ça à la maison. Quant à papa, il m'a carrément conseillé l'Orient Express. Mais ma mère m'a encore parlé de la mission. Et j'ai bien failli dire oui quand j'ai vu ce qu'elle avait apporté. Qu'est-ce que c'était? C'était ça. C'est magnifique. Ouais. Mais d'où ça vient? C'est un bijou qui a traversé toutes les générations de la famille Castillo. Et ma mère m'a demandé de te le remettre, Eden. Il te revient. C'est quand même bizarre. Oui, qu'est-ce qui est bizarre? Hein? Je suis tellement rassurée. Tellement confiante que maintenant je peux faire n'importe quel rêve. Je sais qu'il se terminera bien. Comme ton oncle l'avait prédit. Je t'aime.